C'est un peu la même chose avec Claude Tresmontant. C'est comme si cet homme avait tracé une route vraiment à la sueur de son front en se remontant les manches, avec beaucoup d'adversité, constamment, comme les prophètes d'Israël finalement, et il le savait. Et à travers, voilà, il a trouvé un continent, et maintenant on y va si on veut, ou on n'y va pas, on fait absolument comme on veut. Et c'est pour ça que les indices, c'est important, parce que les preuves sont contraignantes, alors que les indices, c'est la nourriture de l'intelligence et de la liberté. La preuve, c'est que dans une série de télé, quand vous voyez une première équipe trouve un indice, ils vont cogiter, ils vont se dire, allez, on continue par là. Une autre équipe arrive, le même indice, attends les gars, on va plutôt aller par là. Vous voyez, ça respecte absolument la liberté des lecteurs. Et je dis aux gens qui écoutent, voilà, c'est pour ça que j'aime les indices, c'est pour ça qu'ils sont vérifiables, sinon ça serait du intox. Et après, eh bien, c'est votre intelligence, c'est votre liberté, faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'ai eu la chance, comme vous allez le dire, je suis particulièrement triste, j'ai eu la chance d'être convié, après les 2 premiers tours, au diocèse de Paris, par le prêtre, ou on s'appelle en sous-évêque, enfin responsable de toute la catéchèse sur le diocèse de Paris, qui me dit, écoutez, mon cher, je viens de lire vos 2 albums, je ne sais pas, est-ce qu'il y en aura d'autres, je ne savais pas non plus s'il y en aurait d'autres, ça dépend si ça marche ou pas, un peu. Et alors il me dit, écoutez, sur foi et raison, jusqu'à présent, quand on parlait de ça, je comprenais lire la Bible intelligemment. Mais il dit, avec ça, je m'aperçois que c'est beaucoup plus. Eh bien ça, nous ne le faisons pas. Nous, je pense, l'église de Paris, ou l'église, non, j'en sais rien, nous ne le faisons pas, nous ne savons pas le faire. Est-ce que vous voulez le faire avec nous? Ah ben, j'ai dit, c'est un cadeau. Comment vous voyez ça? Eh ben, vous allez former des adultes qui font de la catéchèse, de la pastorale de jeunes, autant d'heures que vous pensez qu'il est bon de faire, et vous serez chargé de mission, voilà, du diocèse de Paris. Voilà, très bien. Comme je venais de faire une catéchèse je venais dans le cadre de la pastorale d'un lycée jésuite donner 16 heures de formation à des jeunes de prépa sur ces thèmes-là. Je savais que je pouvais tenir 16 heures. Donc j'ai dit, on peut faire 2 fois 2 heures. Et c'est ce qui s'est fait. En l'espace de 2 ans, puis un 3e avec des professeurs, j'ai pu, pas former, mais ouvrir un peu quelques portes sur 16 heures, à une centaine, une grosse centaine d'adultes. Après, on a fait un vrai. Alors, je continue. Ça, c'est. Alors, sur le hasard, j'ai bien aimé vos critiques et vos attentions. Alors, et sur l'évolution, moi je tiens à préciser que j'ai très très vite compris que le problème de l'évolution était absolument miné. Parce que si vous dites quelque chose qui est vrai, mais qui est déjà dit sans qu'on le sache, parce que moi je ne vais pas lire toute la littérature créationniste, intelligent design et tout ça, je n'ai même pas très bien compris ce que c'était qu'intelligent design. C'est un truc, je crois, politique. Bon. Mais bref, si vous avez le malheur de dire un mot qui ressemble à un mot qui a déjà été dit par ces gens-là, vous êtes cuit. C'est marqué créationniste, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé avec les gens de votre groupe qui sont allés en fait, détruire ce que je faisais derrière moi. De toute façon, on y reviendra. S'il y a des moyens de s'arranger après, parler avec eux, enfin, au moins qu'on puisse se parler, parce qu'en plus c'est dans mon dos, je sais par rapport à toute façon. Alors, donc j'ai très bien compris que de toute façon, qu'il y ait un Dieu, une intelligence qui s'occupe de l'évolution et qui la guide, ou qu'il n'y en ait pas, on ne pourra jamais le savoir. On ne pourra jamais le savoir, ça. Par contre, ce qui est intéressant sur la question du hasard et des capacités du hasard, qui sont incontrôlables dans l'évolution. En revanche, sur l'apparition de la vie, alors là, personne n'ouvre la bouche là-dessus. Il ne se passe rien du tout. Ce n'est pas contaminé par les créationnistes ni par l'intelligent design, à ma connaissance. Je n'ai pas tout lu, mais à ma connaissance. En revanche, il y a un truc incroyable qui est vérifiable par n'importe quel élève à partir de la 6e qui détient un téléphone et qui peut aller sur Internet, c'est, je leur dis, tapez prix Nobel de chimie 2009. Et si vous tapez prix Nobel de chimie 2009, j'ai encore de parler là avant-hier à une prof de chimie à l'ENS, chargée de mission, etc. Ouais, qui est devenue fan de Tresmontant depuis peu grâce au privé et à la conférence. Eh bien, si vous tapez ça,
vous verrez un langage qui est employé par les journaux de l'époque. Il faut remonter non pas aux dernières occurrences, mais à celles de 2009 qu'on peut trouver, novembre-octobre 2009. Comment fonctionne le traducteur entre les deux langages, celui de l'ADN, celui des protéines. Et vous comprenez que ce que disait Claude Tresmontant, depuis des années, est validé en 2009, et pas avant. C'est en 2009 que des professionnels, non pas de la biologie, de la chimie, ont eu le prix Nobel à cause de ça. Parce qu'ils ont travaillé depuis des années sur comment fonctionne le traducteur entre les deux langages, celui de l'ADN et des protéines. Autrement dit, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas, et sur le mot message, je suis stupéfait de ce que j'entends en ce moment, parce que c'est comme si ces gens-là ne se rencontraient pas, ne se lisaient pas, ne se connaissaient pas, parce que tous les chimistes sont censés le savoir aujourd'hui, ce sont véritablement deux langages qui se rencontrent, et non pas, comme croyait Darwin, des matières, parce qu'au temps de Darwin, 150 ans avant, on ne peut pas lui en vouloir, il n'y a pas encore les lois de la génétique de Mendel, il n'y a rien, et on croit que ce sont des matières qui se rencontrent sous l'eau. Donc il est évident que dans un océan, si des matières doivent se rencontrer pour démarrer la vie, il suffit d'attendre des millions d'années et finiront bien par se rencontrer, tôt ou tard. Et là on se dit, oui, le hasard fait son boulot, c'est normal. Et c'est normal de le croire. Bon, c'est ce que écrivait Darwin à son ami Joseph Hooker en 1871, donc 11 ans après la révocation de la génération spontanée par Pasteur. Lui, Darwin continue d'y croire et pense que dans une mare d'eau tiède, ça va finir par se rencontrer. Seulement, non, ce ne sont pas des matières qui se rencontrent, ça serait facile. Ce sont des langages. Comment ça existe à l'état naturel, dans une baignoire, des langages, dans un océan? Deux langages, c'est-à-dire deux alphabets, un de 4 lettres, l'autre de 22 lettres, deux vocabulaires et deux grammaires. Et si quelque chose manque dans la formulation, une erreur de mots, une erreur de grammaire, la personne va naître avec un bras en moins, un œil en moins, une tête en moins, vous comprenez? Ce sont des langages. Bon. Alors, maintenant, si la nature est capable de sécréter par émergence des langages, eh bien, moi, je deviens naturophile, je ne sais pas quoi, je me dis, si la nature, comme dit Claude Tresmontant, si par définition un système sans intelligence est capable de fabriquer de l'intelligence, là c'est normal de se mettre à genoux devant. Alors, moi je préfère me mettre à genoux devant une intelligence qui a des projets avec ça, effectivement. Alors les projets, c'est pas scientifique, c'est pour ça que j'en parle jamais. Le principe anthropique, je n'en parlerai jamais, parce que c'est déjà une intrusion de mes projections dans la science, il n'est pas question de faire ça. En revanche, qu'on arrive par conclusion au fait qu'il puisse y avoir une invention, ça c'est autre chose. Mais le poser en a priori, c'est vraiment la pire erreur. On scie la branche sur la théorie. Enfin, voilà. Les créationnistes posent a priori, ou les intelligent design posent a priori qu'il y a de l'intelligence ou qu'il y a un Dieu. Ils sont fous. Ils ne savent pas ce qu'est le monde contemporain et ce qu'est la science. Voilà. En revanche, si on étudie, eh bien, on va peut-être arriver à constater, par exemple, que la Genèse des Hébreux, si vous trouvez une Genèse plus proche du réel que celle des Hébreux dans l'histoire des idées avec des textes qui sont arrivés jusqu'à nous, moi je paye le champagne tout de suite. Ça ne voudra pas dire que leur Dieu est vrai. De toute façon, que la Genèse des Hébreux soit la bonne, ou plutôt la plus proche du réel, c'est un constat. C'est un constat. Ça ne veut pas dire que leur Dieu est vrai. C'est juste un indice supplémentaire. Et on en fait ce qu'on veut, on part enquêter dans cette direction-là ou à l'autre. C'est ça le truc. Alors, bref, il y a des tas de choses à dire. Si j'ai une critique, voilà, juste maintenant, comme tout le monde a fait ses critiques et ses autocritiques, si j'ai une critique à faire à Claude Tresmontant, je vais vous la dire. Vous avez peut-être remarqué, ceux qui connaissent bien son œuvre, il parle au moins 4 ou 5 fois dans ses 50 livres, en tout 4 ou 5 fois de bande dessinée. Vous avez remarqué, non? Et qu'est-ce qu'il en dit? Il dit, ah oui, mais là, si on croit ceci ou cela, alors là, c'est de l'art bande dessinée. Alors, je n'aime pas du tout. Mais, en fait, c'est une blague. En réalité, ça me fait beaucoup rire quand je tombe là-dessus, parce que de là où il est, j'en suis convaincu, il doit se dire, ah bah tiens, je ne me doutais pas qu'avec des BD, on arriverait à faire des trucs comme ça. C'est d'ailleurs ce que m'a dit son éditeur, quand je suis allé le voir, au tout début, je faisais des petits dessins photocopiés juste pour mon groupe de 10 jeunes, qui expliquaient un peu des trucs. Un jour, je suis allé voir François-Xavier Hubert, qui n'était pas encore prêtre à ce moment-là, à sa petite boutique, là, où on passe dans le couloir entre des livres, et une machette presque, pour passer, et
Et je lui ai dit, voilà, je voudrais rendre accessible la pensée de Claude Tresmontant par des bandes dessinées. Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Parce que lui n'est plus de ce monde. Il a dû me dire un truc du genre, vous n'y arriverez pas. mais il m'a dit, allez-y, pourquoi pas? Et il aurait envie que ça passe. Voilà, c'est comme ça que je me suis vu autorisé à le faire. Et je ne m'en suis jamais caché, si ce n'est que, après l'avoir fait dans un premier album qui n'est pas cité ici, la première version de la question interdite, je me suis rendu compte que c'était un a priori qui pouvait bloquer des gens. Il était encore tellement mis de côté ou détesté que si on voyait son nom, on n'ouvrait même pas le livre. C'est quand même dommage, je ne veux pas mettre son nom au milieu, c'est pour ça que vous avez trouvé page 60. Parce qu'au moins il faut le lire. Excusez-moi, je suis toujours trop long. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Sauf s'il y a des questions. Hein? Oui. Alors, c'est l'amendement Oui. du déjeuner. Oui. J'ai réservé pour la place d'Homme. Il y a 2 points littéralement ici. Donc, nous reprenons à 14h30 selon l'horaire. Et donc, la journée se termine à 17h30. Et j'ai un petit truc à vérifier par rapport à ça, mais je vous dirai le déjeuner. Donc, vous faites ce que vous voulez.